Je veux du poisson. Je veux que ça marche, putain, c'est un truc de dingue. Alors, une pêche simple et efficace en carpodrome, surtout en période estivale, c'est la pêche en surface en carpodrome à la grande canne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une technique efficace en période estivale, la pêche en surface en carpodrome, dit le slapping. Donc à travers cette vidéo, je vais vous montrer les différentes techniques, les différentes lignes, les différentes èches également, et le rythme de cadence d'agrénage, c'est le plus important. Mais c'est vraiment une pêche très fun en période estivale quand les poissons montent en surface. Alors, le but de la pêche en surface en période estivale, c'est que le poisson, déjà, il a tendance à monter naturellement en surface grâce aux chaleurs. Il vient naviguer, il vient se nourrir des petits insectes qui peuvent se trouver en surface. C'est une pêche qui peut être très intéressante et très fun, très dynamique. En fait, en application, elle est simple. Le côté technique de cette pêche, c'est d'avoir vraiment un rythme très important au niveau du frondage pour pouvoir déclencher des touches. Donc, soit les poissons sont là naturellement en surface et elles vont venir, ou sinon, c'est le but de ce qu'on dit de cette pêche-là au slapping, c'est de fronder pour pouvoir faire du bruit et de décoller le poisson du fond vers la surface pour pouvoir les pêcher donc en surface tout simplement. Donc la technique du slapping, tout simplement, ça vient de nos amis anglais, c'est un système de... On vient tournoyer en fait la ligne en bout de canne pour venir frapper la surface de l'eau avec la ligne. Donc en fait la ligne, le flotteur plus l'hameçon, enfin l'èche qui se trouve sur l'hameçon, va imiter en fait le frondage qu'on peut faire avec l'asticot ou le pelet, donc ça fait du bruit, donc ça évite de tout le temps mettre des frondes et de rester statique avec la ligne. Donc on vient frapper et on agrène. Et c'est ça en fait qui va permettre au poisson de soit décoller du fond ou de au large et de le faire ramener sur notre coup. Donc sur les pêches de slapping, il y a deux èches que j'aime bien utiliser. Les asticots, donc que ce soit à l'hameçon et à l'agrénage, ça m'apporte des fois des bons résultats sur des pêches de F1 ou de carassin. Et après, sur les pêches de carpe, j'aime bien utiliser des pelets durs, donc la gamme Mine & Match, en version sel. Et je m'adapte par rapport à la pêche, donc 4, 6 ou 8 mm. Donc là, principalement, là, en général, c'est 6 sur bague, agrénage 4, mais ça m'est déjà arrivé de mettre... un 8 sur bague et agréné avec du 6 voire du 8 parce que c'était des plus gros poissons, donc il fallait faire plus de bruit et elles réagissent des fois plus au bruit que des plus grosses quantités avec des plus petits pelets. Voilà, donc la gamme Mine & Match, c'est des pelets secs, il n'y a pas besoin de les faire gonfler ou de les faire tremper comme les Expander ou la gamme Esca. Vous ouvrez le sachet, vous mettez ça dans une boîte, c'est prêt à l'emploi. Alors là, je viens de faire mon deuxième poisson sur un agrénage au pelet de 4 mm avec un pelet sur bague de 6 mm. Alors là, j'ai adapté ma pêche parce qu'au début de session, j'aime bien commencer ma pêche à l'agrénage asticot avec 2-3 asticots pour démarrer, pour avoir quelque chose de discret avec une ligne différente par rapport au pelet, que je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et malheureusement, le choix n'a pas été payant en fait à l'asticot. J'ai été embêté par les gardons. Alors j'ai modifié un peu ma pêche, j'ai accéléré un peu mon agrénage, j'ai mis un peu plus d'asticot, je suis allé jusqu'à 5-6 sur un hameçon de 14 et malheureusement j'ai été toujours embêté par les gardons. Donc je me suis dit, il va falloir faire un peu plus de bruit, sachant que le soleil tapait un peu plus sur l'eau aussi. Donc j'ai changé ma ligne et aussi mon agrénage, donc je suis passé sur du pelet donc de 4 mm en agrénage et un 6 sur bague et le choix a priori pour l'instant est payant parce que je viens de faire 2 petites carpes très mignonne pour la saison, donc j'espère qu'il y en aura d'autres et éventuellement surtout des F1 quoi. Elle était rapide. Bon, troisième poisson, ça fait vraiment plaisir. Je vais le travailler, le mettre à l'épuisette
Et ensuite, je reviendrai sur l'agrainage que je mets en place pour pouvoir déclencher quelques touches avec la fréquence d'agrainage des pelets à la fronde. En fait, c'est le but, toujours agréner pour faire du bruit, pour faire venir décoller le poisson soit du fond et de venir donc manger le pelé en surface. Troisième poisson, j'espère qu'elle commence à vraiment s'installer sur le coup et qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Allez, je la remets à l'eau. Donc dans la pêche dite de surface, donc le slapping, c'est une pêche très fun pour l'été, parce que les poissons sont très souvent en surface où on peut les décoller. Et le plus important dans cette pêche-là, en fait, c'est la fréquence d'agrainage. Donc comme j'avais dit, j'ai commencé à l'asticot, mais là je suis au pellet. Donc là j'ai mis un pellet de 6 mm sur bague et j'agraine avec du 4 mm. Donc tout simplement, là je suis en distance de pêche 11,50 m. Je trouve que c'est une distance vraiment idéale en carpodrome pour ce genre de pêche. Parce qu'en fait, le but du slapping, c'est de venir en fait frapper la surface de l'eau donc avec une ligne. Donc ça fait du bruit, ça imite donc un pelé qui vient tomber en surface avec la fronde. Et donc là, une fois que je suis en position, en fait, le but c'est de venir slapper. Donc là, je vais faire 2-3 tours sur la canne comme ça, en surface. Donc ça imite le bruit d'un pelé. Et pendant ce temps-là, le temps que la ligne se mette en place, je me prépare la fronde. Donc dans la fronde, je vais mettre quelques pelés de 4 mm, donc à peu près 6-7. Et toujours fronder donc avant le flotteur pour imiter donc et de faire du bruit. Donc là je fais ça sur une fréquence là, depuis ce matin, je fais 2 frondes et je refais à peu près 2-3 slaps sur mon coup. 1, 2, 3 et je reviens remettre une fronde. La fréquence c'est à peu près toutes les 10 secondes maximum. Voilà, donc là la ligne elle s'est bien mise en place. Le pelé bien à l'aplomb du flotteur et je reviens slapper. Donc comme ça en fait, mon flotteur se met en place, mais j'ai mon pelé qui va descendre lentement en même temps que ceux que j'agraine en fait tout simplement à la fronde. Donc en fait le but c'est d'avoir une fréquence vraiment régulière, un frondage régulier, à peu près la même quantité de pelé et de slapper aussi régulièrement. Donc je varie entre 2 et 3 fois. Au niveau du poste, je privilégie vraiment les postes en plein eau et en soleil quasiment toute la journée. Les poissons, on le sait, hein, ils se réchauffent, ils se mettent au soleil. Là en plus, je suis sur un carpodrome que je découvre aujourd'hui, donc je ne me suis pas pris la tête, je suis resté au plus simple. Un poste en plein soleil du matin au soir. C'est vraiment des pêches typiques de plein eau. Alors à courte ou moyenne distance, ça dépend parce que sur des plans d'eau, si la profondeur est importante, on peut se permettre de faire des pêches assez courtes, mais toujours droit devant lui. Et au lieu d'agréner à la fronde, on va plutôt le faire éventuellement à la main. Mais là, sur des plans d'eau typiques d'une moyenne d'1,50 m de fond, moi j'opte pour des distances entre 10 mètres et 11,50 m. C'est vraiment la distance idéale pour cette pêche-là. Là, tendu. Donc pour mon choix de ligne, pour la ligne, donc pour la pêche au pelé sur bague, donc en surface, au slapping, j'aime bien utiliser donc un cookie en quille métal. Donc un cookie quille métal, ça va permettre au flotteur de s'installer rapidement à la surface. Ensuite, donc j'ai une plombée groupée. Alors par rapport à une pêche traditionnelle sur le fond qui va être elle le plus bas de l'hameçon, là en fait la plombée va être vraiment à ras de la quille. Donc ce qui va permettre vraiment de stabiliser le flotteur rapidement et avoir une ligne très légère avec le pelé sur bague. Donc un cookie pour aujourd'hui donc en quille métal de 0,30. Une plombée principale juste en dessous de ma quille, constituée de 2 plombs numéro 8. Et ensuite, donc j'ai un raccord cordeline badling, parce que je pêche avec des badlings sur la pêche au slapping. Un badling de 15 cm avec donc un hameçon, un SMWGS, avec un B-band, donc une petite bague pour mettre donc un pelé sur bague. Donc au niveau du cordeling, je suis en 20 centièmes et le badling est en 17 centièmes. Là, sur la pêche d'aujourd'hui, c'est des petites carpes, des fins, à peu près d'1,5 kg, donc c'est vraiment une ligne adaptée, un diamètre de fil adapté, et la taille de l'hameçon, un numéro 14. Donc généralement, par rapport à des pêches dites sur le fond, on va réduire, généralement, on a tendance à réduire la taille de l'hameçon. Donc au lieu de mettre un 12 sur le fond, on passe sur un 14 en surface.
Donc voilà, et pour finir, donc au niveau de l'élastique, un élastique hybride en 2 mm. Alors moi j'aime bien utiliser des élastiques fins, parce qu'une fois que vous prenez le poisson, c'est des touches assez violentes, comme un peu aux méthodes feeder. Le poisson arrive, gobe, à se faire toute seule. Et donc un élastique fin va permettre déjà de ne pas décrocher le poisson, et surtout que le poisson va partir assez loin de la zone où vous agrénez. Donc ça c'est toujours un plus. Moi je vous conseille toujours de mettre un élastique un peu plus fin que quand vous pêchez sur le fond. Et ensuite sur la ligne dite un peu plus traditionnelle, mais à la pêche à l'asticot en surface. Donc le fil et le bas de ligne sont du même diamètre, sauf que l'hameçon là il diffère, c'est un hameçon classique, il n'y a pas de B-bande. Donc c'est un super LWG aussi en 14, où je viens piquer 2, 3, 4, 5 asticots éventuellement dessus. Et par contre le flotteur, donc il est différent, parce qu'il est adapté aussi à la pêche, donc à l'asticot. Donc lui c'est un flotteur AR de 0,30, donc avec une quille carbone, donc une quille très légère. Et donc c'est pour ça aussi que je mets aussi ma plombée groupée de 4 numéro 9 microcubes en bas donc de ma quille carbone, pour que le flotteur se mette rapidement en place et que ma ligne dérive tout doucement jusqu'à l'aplomb du flotteur avec mes asticots, pour essayer de prendre le maximum de carpe. Et là donc pareil, j'ai un élastique aussi hybride en 2 mm. Voilà au niveau des lignes pour la pêche d'aujourd'hui. Alors, au niveau de mon approche sur la pêche au slapping, je me base sur à peu près une longueur de ligne de 1 mètre. Ça veut dire que je vais avoir déjà un bas de ligne de 15, et ensuite je vais mettre mon flotteur à 30, 40 au-dessus. Alors ça varie suivant les profondeurs des carpodromes que je peux exploiter. On va dire la profondeur varie entre 40 et 60 cm grand max. Et au-dessus de mon flotteur, au niveau de ma bannière, pour pouvoir bien slapper, je me garde une moyenne de 50-60 cm de fil. Donc en moyenne, ma ligne du dacron à l'hameçon, je tourne sur environ une ligne de 1 mètre. Voilà, nouveau poisson. Et dans la pêche de slapping, ce que j'aime bien utiliser, c'est des kits shorts. En fait, les kits shorts, c'est des kits courts d'1,80 m. Ça permet de rigidifier la canne davantage par rapport à celle d'origine. Et donc sur des pêches de slapping comme ça, où il faut slapper en tournoyant, c'est vraiment un plus au niveau de cette pêche-là. Donc c'est vraiment un plus, donc comme je dis, pour cette pêche-là. En plus, la plupart du temps, des kits courts, des kits shorts, sont de couleur gris clair. Donc ça permet aussi de limiter les ombrages à la surface de l'eau, pour pouvoir utiliser et pas faire très peur aux poissons en slappant en fait à la surface de l'eau, pardon, je veux dire. Et en plus, donc voilà, donc vous avez vu le travail de l'élastique au loin, le poisson est parti au large du coup, et d'avoir un kit short, donc évidemment une réserve d'élastique beaucoup plus faible par rapport à des kits longs, donc ce qui me permet de travailler les poissons beaucoup plus près en bordure, de les maîtriser plus rapidement, voilà, et de les puiser aussi plus vite. Donc là, une belle petite carpe commune. Hop là. Donc sur la canne, en plus du kit short, donc le margin power, j'aime bien utiliser un bâton 3 short. Donc c'est un bâton beaucoup plus court que le bâton d'origine de la canne, et ce qui va permettre en fait de rigidifier encore plus la canne. Donc sur les pêches de slapping, d'avoir une canne vraiment rigide en bout de canne au niveau du sion, ça permet vraiment bien de contrôler sa ligne et de rester vraiment précis au niveau du slapping. Donc ça c'est vraiment un plus que ça peut apporter à la canne. Donc le 3 short plus un margin power en kit short, de couleur claire, donc là gris principalement, ça limite vraiment donc les ombres au niveau de la surface de l'eau, et ça effraie normalement beaucoup moins les poissons. Donc tant qu'on est dans la partie matérielle, ce que j'aime bien utiliser moi en carpodrome, surtout aussi sur les pêches de surface, même je vais clairement dire tout le temps, j'aime bien utiliser donc des têtes d'épuisette à micro-maille. Donc là en plus, j'utilise une ligne donc avec un hameçon avec un bay-band. Donc la micro-maille me permet vraiment de ne pas accrocher l'hameçon dedans. Et d'avoir le fait des micro-mailles aussi. La carpe ne vient pas se crocheter avec les nageoires dans les mailles. Et c'est vraiment un plus aussi, je trouve, que pour le confort du poisson. Donc ça ne le stresse pas, il est vraiment bien calé dans le filet. Et toujours s'adapter. De toute façon, là on prend des petits poissons. Donc j'ai une petite taille d'épuisette, c'est la F1 compétition. Donc sur des poissons comme vous voyez d'1,5 kg, la tête d'épuisette ne vient pas taper sur la station. Je l'ai vraiment calé sur mes deux genoux, et ça c'est vraiment un plus pour pouvoir enlever l'hameçon facilement du poisson et le remettre à l'eau facilement après.
Donc voilà, ça c'est l'avantage aussi des pêches en surface d'utiliser des élastiques fins. C'est que vous pouvez utiliser des bas de ligne de 17 centièmes comme moi aujourd'hui et adapter un élastique en conséquence vous permet aussi de sortir des plus beaux poissons. Voilà, donc là une belle miroir de 3 kg qui va retourner à l'eau et j'espère qu'il y en aura d'autres pour la fin de partie de pêche. Donc en plus des pelets mainline match classiques de couleur naturelle, j'aime bien aussi préparer sur ma desserte des pelets qui sont colorés. Donc là j'avais préparé des pelets sel colorés en rouge, parce que des fois quand on a une pêche un peu plus technique où on a de la touche, puis là tout coup on s'arrête, on ne sait pas pourquoi, ça me permet aussi de changer. Donc au lieu de mettre un pellet naturel, je vais apporter un pellet un peu plus coloré et des fois ça peut faire la différence, ça peut permettre de redéclencher des touches et après de revenir sur les couleurs de départ, etc. Aujourd'hui je l'ai fait, j'en ai pas eu besoin, j'ai eu des touches régulières au pellet de couleur naturelle du paquet et j'ai pas eu de soucis. Les pellets rouges sont restés sur la desserte pour cette session en tout cas. Donc comme vous avez pu voir, en tout cas moi je me suis amusé sur cette session-là, sur cette nouvelle vidéo. C'est vraiment une pêche simple à mettre en place, qui coûte pas très cher. Il n'y a pas de préparation de pellet, déjà il n'y a pas de sondage, donc déjà c'est un gain de temps aussi. On arrive, on pose aux stations, on ouvre un paquet de pellet éventuellement et on est prêt à pêcher. Une ligne qui sont simples comme vous avez pu voir dans la vidéo. Moi en tout cas je me suis amusé. En période estivale je vous conseille franchement un jour d'essayer cette pêche là. C'est très intéressant, on peut avoir des belles surprises aujourd'hui. Bon, pas de gros poisson mais un poisson quand même bonus de 3 kg par rapport aux petites toute la journée. Ça a été vraiment incroyable quand même de faire ce poisson bonus. Moi en tout cas je vous encourage à pratiquer cette pêche. J'espère que encore dans cette nouvelle vidéo là vous aurez pu apprendre pas mal de conseils et pour pouvoir les mettre en application. En tout cas moi je remercie donc Michael de la Fingal en Alsace pour le prêt de son magnifique carpodrome. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de prochains sujets, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire et n'oubliez pas de liker donc nos différents contenus sociaux et évidemment de liker la page.